faire une conférence de presse aujourd'hui, dans la mesure où on voulait préciser l'initier le nouvel objectif du club, qui va se situer sur les 4 prochaines années, avec une fine, par rapport à l'équipe première, une remontée définitive, au moins en produit. C'est-à-dire pour un stage pour un premier temps. Ce que je propose, c'est de nous balayer dans un premier temps l'ordre du jour, et puis les grands thèmes, et puis après, dans le second temps, on va revenir plus individuellement avec des interventions de Shérif, de Didier et de Norbert, par rapport aux 4 thèmes sur lesquels on voulait vous présenter l'objectif du club. Alors, en fait, on a construit tout un projet qui va s'articuler sur deux supports essentiels qui vont être la formation et l'identité. Alors, la formation à travers la formation et l'identité qui vont s'articuler sur 2 supports structurels qu'on a mis en place. D'une part, au niveau des équipes dirigeantes, c'est-à-dire qu'à partir, depuis quelques mois déjà, mais de façon officielle, on va avoir deux instances qui vont gérer le club. Une instance qui va se situer au niveau du conseil d'administration qui est en place, alors, avec des informations plus précises que vous retrouvez dans le dossier de presse qu'on vous a mis à disposition, avec le conseil d'administration qui est constitué de 9 personnes aujourd'hui, quasiment tout extérieur au club. Et extérieur. Ouais, extérieur au club. Enfin, extérieur. Oui, pour leur licence. Ah si, une licence. Ça, une structure qui va gérer l'officiel, on va dire l'officiel et le haut niveau, et puis un second organe décisionnel qui va être un comité exécutif et qui va être plus une forme un peu hiérarchique, c'est-à-dire qui va être là pour gérer toute l'organisation du club amateur, le fonctionnement, et où là il n'y aura pas d'organe, c'est l'assemblée qui va décider. C'est-à-dire tous les lundis soirs, on a une réunion qui est ouverte à tous les dirigeants, les licenciés, pourquoi pas les parents. Et où toutes les décisions inhérentes au fonctionnement du club sont prises. Alors ça va de la gestion des équipes de jeunes, ça va jusqu'à la gestion de l'environnement du match, ça va jusqu'à l'organisation de manifestations. C'est tout le fonctionnement de la cellule et de la structure amateur. Et ça, je répète, vous avez le détail, je ne vais pas en transférer, vous avez le détail de ça, c'est la première organisation. Et la deuxième, en termes de structuration, c'est avec la nomination d'un directeur sportif, sur lequel on reviendra aussi plus tard, Didier Buteau qui est ici, qui est une première au niveau du club, parce que jusqu'alors, on n'avait jamais eu de structure organisationnelle qui permet de présenter et d'asseoir le club sur une assise plus professionnelle. On a tiré, on va dire, pour être clair, les enseignements de nos descentes en Pro D2 il y a déjà 2 ans, il y a 4 ans, où en fait la descente était plus structurelle que conjoncturelle. Effectivement, il y a une pierre d'achoppement qui est inhérente à tous les clubs, qui est le budget, mais on avait avant tout un problème structurel, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les assises et le fonctionnement et l'organisation d'un club professionnel. Alors, je vous dis tout à l'heure, 2 grands thèmes, la formation. Donc, pour la formation, on a trois projets sur lesquels on va revenir. Donc, la nomination de Shérif, sur laquelle on va revenir juste après, je vais vous expliquer son parcours, qui rentre dans ce projet-là, puisque une partie, et ça c'est un petit peu aussi une nouveauté dans le fonctionnement, c'est une partie du contrat de Shérif qui va être consacrée à la formation. Parce qu'on veut impérativement retrouver ce qui faisait les valeurs et les vertus de notre ville ces dernières années, c'est-à-dire que ce soit un club éminemment formateur. La deuxième chose, c'est l'organisation, ça vous savez, ça je pense vite fait, de notre manifestation qu'on appelle Totalement, qui va avoir lieu vendredi prochain, le 23 mai, et où là, pourquoi on appelle comme ça en termes de formation, parce que l'idée c'est maintenant d'aller piocher et d'aller récupérer d'autres gamins qui sont en primaire ou en collège. Alors à titre d'information, le vendredi 23 qui sera au stade Océane, on a 1300 gamins qui arrivent, et plus 500 après en collégien. Ça fait que c'est le plus grand tournoi sportif scolaire de France. C'est un événement assez conséquent. Et on va s'en servir comme cellule et boss de recrutement en termes d'enfance. Et de jeunes, puisqu'on aura les collégiens juste après la semaine d'après. Et le troisième point, que là, Louis Norbert abordera juste après, ça va être le plan on a mis en place un plan de développement territorial
Là, je pense que pareil, toutes les informations détaillées, vous les avez en synthèse dans le dossier de presse, mais Norbert reviendra dessus sur les finalités, les orientations de ce projet. Et en termes d'identité, alors l'identité territoriale, ça j'y suis attaché, je travaille depuis un bon bout de temps. On a le tournoi international sur lequel on va revenir, parce qu'on veut que le Havre soit aussi porteuse d'événements forts. Alors, on va avoir, vous avez le détail pareil du tournoi, mais on a la chance cette année d'avoir un plateau exceptionnel, quelque chose qui n'a jamais été présenté sur le Havre. Alors, on va pas s'étonner parce que c'est secondaire, mais on a la présence de Dunkerque qui est comme champion de France, qui sera là. On va avoir la présence du club de Moscou, Chekhov Moscou, qui a été champion de Russie. On a la présence de Cellier, qui est champion de Slovénie. Enfin, c'est des clubs qui font la Ligue des Champions. Et on a Tremblay en France. Donc c'est le tournoi-là. On reviendra vite fait dessus. Le détail, vous l'avez dans la pochette. Et je pense aussi le projet de mutualisation sportive, parce qu'on y travaille dessus avec les clubs de Sainto, du Lac, Pelmont, Basto. On continue et bientôt on aura plusieurs annonces à faire. Mais on aura entre autres l'initiative et la mise en place du pass Coda, c'est ça qui va voir le jour en partir de septembre, mais ça je ne vais pas trop détailler dessus. Voilà, grosso modo, les deux axes, information et identité sur lesquels on va travailler sur ces 4 années. Alors, en revenant maintenant, je vous disais qu'on a les gens vont plus intervenir si on reprend point par point sur la structure du club. Je pense l'organisation structurelle du club, parce que vous avez le détail, je pense que c'est moins intéressant, mais vous avez le nom des gens qui sont à l'intérieur, qui composent le conseil d'administration, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils suivent dans le dossier. Ça, c'est expliqué. C'est pour la commission. L'autre support essentiel, ça va être la présentation de Didier. Vous connaissez tous déjà, puisqu'il est au club depuis très longtemps, mais qui va faire officiellement, aujourd'hui, il va intégrer un poste que je dirais d'abord de directeur sportif. Alors, je vais faire, c'est que Didier va vous expliquer ses missions et puis pourquoi il va relever son poste sur la saison prochaine. Alors, principalement, l'objectif est de mettre en place une structure et senior et formation, au niveau formation jeune. Donc moi, je vais m'appuyer principalement sur Shérif, sur toute la partie senior. Shérif sera en charge d'articuler la cellule senior, bien sûr, à la tête de l'équipe première, mais également de gérer les joueurs sur la partie la répartition des équipes, l'équipe professionnelle première, mais également des passerelles avec l'équipe 2, et d'avoir un œil également sur la fin de cycle de formation des plus de 21 au sens large. En collaboration avec Fabrice, sur le poste d'adjoint de l'équipe première, et puis Alex Osmond reprendra l'équipe réserve sur la partie encadrement et managérial. Voilà, sur la partie senior. Ensuite, sur la partie formation jeune, Norbert sera en charge de toute la partie formation jeune au sens large, à savoir des moins de 9 ans aux moins de 18 ans, toute la définition du projet qu'on va mettre en place sur la formation, avec des délocalisations de séances sur l'agglomération havraise et également sur l'accueil des jeunes, sur l'encadrement également des cadres, parce qu'aujourd'hui, pour avoir des équipes compétitives sur les jeunes, il faut également qu'on ait des entraîneurs qui soient formés et qui soient compétents. Donc c'est un vaste chantier, mais moi, mon job va être d'articuler en fait toute cette structure, d'être le référent également au niveau sportif sur la ligue et le comité, et en travaillant bien sûr avec des cellules secrétariat, que ce soit secrétariat professionnel, secrétariat sur les organisations de jeunes. Et voilà, ma mission au sens large. Ensuite, nous allons également mettre en place une cellule de recrutement. Alors, recrutement sur les jeunes joueurs, sur les encadrants et également sur les joueurs professionnels. Donc, moi, j'ai proposé, on va s'organiser comme ça, que Norbert, Shérif et moi-même s'occupent de la cellule de recrutement au sens large. Et ensuite, on articulera également une cellule médicale, où aujourd'hui, c'est en cours de discussion avec les kinés et les médecins, pour qu'on puisse faire boucler la boucle, en fait, en termes d'organisation.
Voilà, en ce qui concerne les principales missions. C'est assez vaste. Moi, je vais commencer par faire un constat terrible, c'est que, en fait, depuis quelques années, à Gonfreville, on apprend le handball aux jeunes. Il n'y a pas de souci, on apprend à bien jouer au handball, mais on ne sait pas former les joueurs. Et bon, on a quelques gamins qui vont au pôle de temps en temps, quelques internationaux qui sortent tous les 10 ans, et voilà, ça s'arrête là. En fait, c'est pas assez structuré pour mener une équipe de D2. Donc, le projet, c'est plutôt d'étendre la détection, sortir un petit peu de Gonfreville, et puis surtout aller taper sur le Havre et toutes les petites communes environnantes jusqu'à Bolbec. Et essayer, avec des relais dans les écoles, dans les collèges, dans les clubs et dans les associations, essayer de détecter d'abord des profils, des joueurs profils. On appelle les joueurs profils, c'est les grands, il y a 3 profils, il y a les grands, les gauchers, et ce qu'on appelle les petites mobilettes, enfin les joueurs qui courent vite et qui savent jouer au handball, un contre un, etc. Ces 3 profils-là, essayer de les détecter dans les clubs. Alors bien sûr, c'est un grand chantier, puisqu'il faut l'aval des clubs, il faut que ce soit un projet collectif de l'environnement, de toute l'agglomération, pas seulement le projet de Gonfreville. Et donc voilà, d'essayer de détecter tous ces jeunes et de les regrouper. De les regrouper une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, sans qu'ils sortent de leur club, et qu'ils puissent suivre une séance d'entraînement avec moi-même ou d'autres entraîneurs. Et voilà, essayer de constituer un noyau de base. Alors, ça c'est la première mission, détecter les profils. La deuxième mission que je vais avoir, je pense, je vous l'ai dit en préambule, c'est que les entraîneurs ne savent pas former les joueurs, c'est qu'il va falloir revoir un petit peu la formation des entraîneurs aussi. Peut-être choisir d'autres, et peut-être les former un peu mieux. Donc voilà, c'est un gros chantier aussi pour moi. Et puis surtout un contact, beaucoup à me déplacer dans les clubs, aller voir les matchs, aller voir les référents. Je vais avoir des référents sur la ville haute, au Havre, sur la ville basse, je vais avoir des référents à la campagne, je vais avoir des référents à Saint-Romain, à Montilly, à Fleur, etc. Essayer de constituer un noyau de base pour les années à venir, et ainsi avoir un objectif à moyen terme de composer l'équipe première avec des gens de la région. Voilà. Ce ne sera pas suffisant, mais déjà, si on a 4 garçons ou 5 garçons issus d'un centre d'entraînement, issus d'un regroupement qu'on aura constitué, ce sera déjà pas mal. Il faut savoir en ce moment que je crois qu'il n'y a plus personne de la région dans l'équipe actuelle. Donc ça, c'est quand même dommage. Au niveau de nos jeunes, on est défaillants. L'équipe réserve vient de descendre en N3, faute d'effectifs, de N3, à mon avis, faute d'effectifs, parce que jouer avec des gamins qui ont 17 ans toute une saison, c'est pas possible. Donc voilà, plein de choses comme ça. J'ai fait le tour, là. Ouais. L'idée, ça va dans le sens qu'on avait dit, c'est de retrouver le haut niveau, mais avec une forte identité régionale. Donc l'idée, c'est pour synthétiser, c'est que si on doit présenter, mettons, une équipe de 18 en championnat de France, elle soit plus gonfrevillaise, mais elle soit du Béco, qu'elle soit composée de 3 Libanais, de 2 divisions, de 1 Fleuret, et que si possible quelques gonfrevillaise. Mais à terme, voilà, c'est ce qui va faire qu'on va aller. Et le deuxième axe par rapport à la formation, donc, et là on va plus basculer sur Sheriff, c'est le choix de Sheriff qui a été initié par rapport à cette volonté d'asseoir la formation au centre, au cœur du projet Gonfreville. Alors je vais peut-être plus la laisser parler à Sheriff qui puisse se présenter. Alors effectivement, c'est vrai que j'ai un parcours plutôt de formateur que de manager d'équipe première, mais je pense qu'au fur et à mesure, j'ai appris à faire les deux. Donc moi j'ai beaucoup entraîné de jeunes, notamment à Ivry dans un premier temps. Vous l'avez tout ce qui était moins de 14, moins de 16, 30 ans, moins de 18. J'ai fait 7 ans à Ivry, puis après 5 ans à Créteil. Là j'ai eu que la catégorie moins de 18 avec les jeunes du centre de formation et la N2. Et enfin, après une petite expérience à Nanterre, et enfin j'arrive ici, donc à Gonfreville.
Donc c'est vrai que mon côté formateur, il est présent, il le sera toujours, même si j'entraîne l'équipe première, et justement je compte intervenir justement sur la formation. Alors, je pense que moi, mon intervention elle sera peut-être dans l'entraînement plus spécifique, dans la précision aux alentours des moins de 16, parce que c'est vrai que je suis formateur des moins de 12 et moins de 14, ça fait un bon moment que je n'y ai pas touché, et c'est un peu autre chose. Mais à partir de 15 ans, c'est vrai que ça reste quand même mon truc, puisque je suis encore entraîneur de ligue, donc en Ligue de France, que j'arrêterai à la fin de cette année. Et j'ai toute la génération 99 actuelle de Ligue de France. Donc c'est vrai que j'ai ce côté formation et je l'ai et je le quitterai pas en venant ici. Par rapport à l'équipe première. Donc là, on a 2 départs officiels. Armand Gomis qui rejoint pour des raisons personnelles. Et Vladimir Perisic qui était encore en contrat chez nous, mais auquel on a donné un bon de sortie pour état de service, on va dire. Parce qu'il voulait absolument jouer au-dessus. Et la condition, c'était qu'il puisse, s'il trouvait un club et il va jouer à Massy l'année prochaine, parce qu'il a signé officiellement à Massy début du mois de mai. Donc ça, on a simplement 2 départs. Et un bon salaire, ou pas beaucoup de Vladimir Non, non. Armand, il arrête. Il retourne. C'est pour des raisons familiales, en fait. Donc il arrête. Un qui club. Puis on a. Donc à partir de là, on va rester prudent parce que les arrivées vont être officialisées sous 10 jours, on va dire. Mais donc on aura 3 arrivées extérieures et 2 internes au club. Alors forcément un qui va remplacer sur le poste de gardien, un sur le poste de pivot et un sur la base arrière. On a des contacts pour certains même assez avancés. Ouais. Donc il y en a un, on peut déjà l'annoncer. Je vous laisse le faire. Oui, Sambou Sissoko nous rejoindra la saison prochaine, qui est un joueur à profil que Sheriff connaît bien, puisque c'est via Sheriff que ce joueur nous rejoint, qui a un profil de gros défenseur et qui peut jouer également pivot sur l'attaque. Donc c'est un beau gabarit, c'est un bébé d'1m95 pour un bon 105 kg. Tu as peut-être 110. 110 même, voilà. Donc un fort gabarit qui va nous aider. L'idée est d'étoffer en fait le groupe. Donc n'ayez pas peur, quand Jérémy dit qu'un joueur supplémentaire sur la base arrière et un pivot arrive, c'est pas en remplacement de joueurs actuels, c'est surtout pour compléter, pour étoffer l'effectif, ce qui a pêché cette année justement dans le championnat où on s'est aperçu que lorsqu'on avait 2 ou 3 blessés, l'équipe était en péril. Donc on ne veut pas que ça se reproduise la saison prochaine. Il a un club. Il joue en Suisse cette année, cette saison. Et c'est un joueur qui a été formé au centre de formation de Créteil. Et donc Sheriff a croisé, qui est jeune, qui a 22 ans. Il est né en 91, 23. Donc on a et puis 2 autres contacts, mais qu'on va faire pour l'instant pas. Gardien et Lazare. On est en contact avancé avec eux. Et les 2 avions, Sambou, il sera pivot ou enfin, il peut. Tu mettras pivot. Et en interne, normalement, on a Thomas Levasseur qui va reprendre, qui jouait cette année en réserve, qui a joué avant, qui a joué longtemps en équipe première, qui sera intéressé pour revenir. Il a retrouvé donc. Ouais, on va dire ça comme ça. Ça, on est d'accord. À nous, il y a ça aussi. Les départs, les arrivées. C'est un secret de Polichinelle. C'est intimement lié au départ de Ryan, donc c'est aussi ça. Vous savez. Donc en plus, le second joueur qu'on intègre au groupe, l'équipe première, ce sera Lucas Vanagel, qui joue cette saison, qui intègre le groupe. Après, ce sera les choix du coach de le faire jouer ou de descendre en équipe 2, enfin pas de le descendre, mais parce qu'il joue en équipe 2. Ensuite, il participera au groupe, à la vie du groupe de l'équipe première.
Vous avez fondé ce produit, vous avez tiré quel bilan? C'était dur. Non, d'accord, c'était dur. C'était très dur. Et justement, c'est d'arriver là, c'est par rapport à ce que vous avez. Non, pas spécialement. Je pense qu'à un moment, effectivement, suite à tous nos échanges, il a été un peu constaté que la Didier, avec 2-3 blessés, on peut se retrouver en difficulté. Je ne sais que trop bien, ne serait-ce qu'à Nanterre, ce que c'est que d'avoir 2-3 blessés ou d'avoir un effectif réduit. Donc les choix se limitent vite. On joue de manière vraiment différente après. Et là, je pense que quand on a des ambitions de remonter ou de tout faire pour remonter, il faut s'en donner les moyens. Et je pense que l'arrivée justement d'un ou deux joueurs supplémentaires, elle va apporter un, de l'émulation, deux, de la concurrence. Et aussi, c'est important dans une vie de groupe de ne pas arriver à 7 ou 8 à l'entraînement. Je sais que pour les joueurs, ils ne s'apprécient pas trop, quoi. À un moment, bon, ça va une semaine, ça va 2 semaines, ça perdure, ça commence à peser, surtout quand on s'entraîne 7 ou 8 fois. C'est vrai qu'il faut prendre en compte. Donc, 7 ou 8 fois à 8, c'est pas la même chose qu'à 12 ou 13. On fatigue, c'est plus vite. Vous avez la définition du club maintenant? Parce que là, c'est vrai que vous avez limité l'année dernière par rapport justement à l'idée du club. Vous avez les finances vont mieux pour pouvoir attirer les joueurs de plus. Ils vont mieux dans le sens où, par rapport à la Pro D2, on a fortement réduit la masse salariale. Il faut être clair. Maintenant, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui aussi, on a des pistes en termes de financement qu'on n'avait pas auparavant. C'est le travail de fond qu'on mène depuis quelques temps. Alors, c'est lent. C'est lent. Je vais pas dire que pour l'instant, c'est nettement mieux et c'est on sort de l'ornière dans laquelle on était il y a 2 ans, pour sortir pour les deux, où on était, il faut être clair, on était à 2 doigts du dépôt de bilan. Donc, c'est aussi tout un travail de restructuration où il faut être patient parce que lentement, on arrive à se retrouver des moyens qu'on n'avait pas précédemment. Donc, on y travaille. Et on a quelques échéances importantes qui vont arriver dans quelques semaines, nos partenaires privés, qui vont aussi faire que nos ambitions, on ait moyen de nos ambitions, tout simplement. Mais c'est clair que c'est encore difficile. La mutualisation qu'on a envisagée, petite parenthèse, avec Saint-Thomas, avec Candal, avec Apollo Masquet, elle est dans ce sens-là aussi. On est en train de travailler sur certains dossiers qui on espère qu'ils vont nous apporter un certain apport, mais le fait que l'année prochaine, mettons, on va jouer une moitié de nos matchs au doc en lien avec le hack. Alors selon on attend ça va être plus lié au championnat. Calendrier, Il y aura beaucoup de monde, il y aura ça c'est clair, on a déjà prévu que la même journée. la même journée, l'idée c'est qu'on joue ensemble le dimanche, le samedi, enfin, certainement dimanche si Saint-O joue puisque dans je ne vais pas trop en parler du Pascoda, mais l'idée c'est qu'on compte tous sur un même week-end, puisque l'organisation des docs faire qu'ils vont être à l'alternance consacrée au sport une semaine sur 2 à cause des travaux. Donc du coup, forcément on jouera pour les mises en place, configuration de terrain. Donc vous avez mis ça à la Ligue, à la Fédé d'avoir. On a écrit une fois leur demander effectivement de tomber sur les mêmes week-ends. Mais on sait aussi que le RAC aura des échanges que nous qu'on apporte, donc les internationaux, et ainsi de suite, qui joueront en semaine, on aura aussi des matchs ici. Il y aura aussi des matchs. C'est sûr. On aura des matchs autonomes, c'est sûr. Mais ça veut dire que ça contribue aussi, par rapport entre autres aux partenaires privés, ça contribue à l'intérêt que le club peut avoir. C'est des choses qu'on n'avait pas auparavant. Donc après, en termes d'objectifs, c'est ce qu'on a dit, c'est un petit peu l'objectif qu'on a fixé cette année, c'est le même, c'est de finir le premier club normand l'année prochaine. C'est sûr qu'on va finir le premier club normand l'année prochaine. On va pas être loin de... Si tu finis premier normand, tu vas être loin de la première place. Hein. Ah bon, on va dire, premier club normand. Oui, normand, oui. Ouais. Là, tu réduis les voyages, parce qu'avec Saint-Valery, qui monte. Très bien, c'est pour ça, c'est parfait. Il y a la fille. C'est parfait. Le chauffement, après. C'est très content de Charles. Oui, mais c'est encore plus près. C'est encore plus mal. Donc si l'année prochaine on finit le premier club normand, ce serait très bien. Oui, c'est pour ça qu'on a décidé. Oui, il manquait plus que ça. Il manquait plus qu'un. Pour un coup, on va pouvoir faire un championnat de Normandie sous peu. Et pour nos finances, c'est parfait.
Très bien. Est-ce que par rapport à l'équipe ou par rapport à... Si déjà, ça vous a donné, qu'est-ce qui vous a convaincu de venir de rejoindre Le projet. Vous ne pas rester inventaire, ça se passe très bien, vous êtes troisième, vous êtes devant en souris. Vous en avez marre de le projet est ambitieux, intéressant. Je me dis, j'ai encore ma sensibilité de formateur que je peux garder, que je vais pouvoir intervenir. Alors après, je reviens un petit peu sur la formation. C'est vraiment comme Norbert l'a dit, c'est pas ça ne peut pas être le travail d'un seul homme. Il faut que tout le monde se mette mettre les mains dans le cambouis et travaille de manière structurée pour arriver vers le haut. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un entraîneur une année ou 2 ans, si derrière le boulot n'est pas poursuivi, ça ne marche pas. La formation, c'est le projet d'un club et pas d'une ou deux personnes. C'est une certitude. Après, donc effectivement, ce côté-là m'intéressait et les ambitions sportives sont intéressantes. Alors voilà, si on est capable de remonter entre des deux dans les 2 ans, voire qui sait, après, je ne sais pas comment on démarrera la saison prochaine, l'année prochaine, ce serait nickel. Quoi. Un contrat de combien? 2 plus 2. 2 plus 2. En quelle montée? De plus de en quelle montée? Non. Plus option 2 ans. Non, c'est pas lié. Bon, ça permet de s'inscrire dans la durée. Tout à fait. Que par C'est ça la qui est tête, intéressant aussi. Et c'est pour ça que le plan de développement territorial, on a attendu, parce que c'est assez long à rencontrer différents clubs, à réintroduire, comme c'est Norbert, de réintroduire et de créer des antennes au Havre. On croirait pas, mais ça demande du temps. Et surtout qu'il n'existe plus rien du tout. Enfin, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'au niveau masculin, en termes de handball, il n'y avait plus aucun relais potentiel sur une agglomération comme l'heure. Donc là, on est en contact avancé, enfin, on est sûr d'avoir une antenne qui va se mettre en place sur le quartier sud, on a travaillé sur le quartier nord, on est en train de dire, on a créé des équipes communes avec le Havre sur le côté aussi. Mais effectivement, comme dit Sheriff, là, on travaille sur le moyen terme. Mais on veut mettre une partie des moyens sur la formation, et tout le poste à Norbert qui devient essentiel et primordial, c'est-à-dire que à moyen terme, c'est l'équipe première. C'est la volonté de l'équipe première, au moins 50% de l'équipe qui soit constituée de jeunes de l'agglomération. Et du coup, il faut un travail de concertation entre l'équipe B, l'équipe première, la formation. C'était de reconstituer une équipe qui puisse travailler ensemble. Parce que faut être clair aussi, c'est un travail qui ne pouvait plus être mené depuis 1 an ou 2. Donc c'est aussi pour ça qu'on a dû changer, je fais une petite parenthèse par rapport à Dragan, sur lequel en termes de compétences techniques et de compétences d'entraîneur, on a strictement rien à dire parce que c'est vraiment quelqu'un de très compétent. Il va faire de très bon travail. Mais au-delà de ça, on avait besoin de s'inscrire sur un projet de formation qui est central sur le projet. Donc il fallait absolument qu'on constitue une équipe qui, dont le leitmotiv soit la formation. C'est ça qui motive aussi le changement, parce que je sais qu'il y a eu des questions sur pourquoi, par rapport à Dragan, par rapport à son résultat, c'est un résultat qui était plus qu'honorable, en termes sportifs. Et voilà, le loger, pourquoi c'est pour ça qu'on ne part pas du tout fâché. Et c'est parce que on passe à autre chose, on vient sur des choses qui étaient l'objet premier de notre vie il y a 5, 10 ans, 15 ans. C'est-à-dire la formation. Bon, le dernier point, je parlais sur les événements, on va pas revenir dessus, vous avez des détails, mais le week-end du 15 août, 16 et 17 août, donc voilà, c'est le tournoi international du Mascarade. Et puis avec les équipes qu'on vous a annoncées, donc pour nous, même si totalement, c'est important d'être porteur d'événements. Donc que l'agglomération à Brest puisse être porteuse de très haut niveau. Quoi. Alors pour l'instant, c'est lié à des tournois. Alors, quand je dis tournoi de très haut niveau, enfin, Ce sera l'autre deux on va voir sur les deux. On est en train de regarder certainement un mix sur les deux. Ça va dépendre de la problématique, effectivement, c'est que si c'est les docs, c'est un coût énorme, on en parlait aussi, c'est ça le problème. Sinon, ce serait forcément le doc. Mais vu le plateau qu'on a la chance d'avoir, l'idée quand même aussi, c'est de se situer au niveau du 500e anniversaire de la ville, pour que dans 2-3 ans, on puisse présenter un tournoi qui soit un niveau de représentation plus haut. Là, on était en contact avancé avec le PSG, mais ça s'est joué quelques jours près. Ils s'est engagé.
Et donc l'idée c'est d'aller du très très haut niveau sur l'agglomération en reste. Donc le tournoi là, qu'on va faire en cet été, situons cette volonté-là. Déjà avec Dunkerque, on y va. Ouais. Avec Moscou qui est la Ligue des Champions, avec Séguier qui joue la Ligue des Champions tous les ans. Donc voilà, grosso modo, les différents éléments.